Bien, écoutez, il est à présent 16 heures passées d'une petite minute. Je vous propose de démarrer ce webinar qui aura pour thème aujourd'hui des nouveautés incontournables de Microsoft 365 pour une bonne collaboration. Donc bonjour à tous, je suis Olivier Duterte et ce webinar se fera en coprésentation avec Samuel Rouxel qui interviendra lui plus sur la seconde partie. Et bien sûr, ce webinar sera enregistré que vous pourrez retrouver ultérieurement en replay sur notre plateforme. Découvrons, dès à présent, je dirais un petit peu, l'ordre du jour de ce que nous allons, aborder, pendant, ce webinaire. L'agenda de ces 30 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons, une introduction de rappeler les bonnes pratiques de collaboration au sein de ces équipes, et notamment au sein de Microsoft 365. Des, fonctionnalités qui vont nous permettre d'encourager, la coopération, d'améliorer la coordination, de favoriser la communication au sein de ces équipes. Et pour finir cette première partie sur, la partie, nouveautés, on abordera quelques nouveautés qui sont prévues dans la roadmap de chez Microsoft et des différents points à retenir des, nouvelles fonctionnalités, mais aussi des nouvelles applications qui arriveront, au sein, de Microsoft 365. Dernière partie qui sera présentée par Samuel sur l'accompagnement des équipes, parce que ce n'est pas tout, de, découvrir, ces, nouvelles fonctionnalités, mais ça va être surtout, point important, de les partager et d'encourager ces équipes à utiliser ces nouvelles fonctionnalités dans leur nouvelle façon de collaborer ensemble. Les objectifs, découvrir des usages incontournables pour une bonne collaboration et bien sûr d'accompagner les collaborateurs dans cette démarche. Introduction, petit rappel sur la collaboration. Ce qui est important au niveau de la collaboration, c'est qu'il va falloir qu'on change un petit peu nos habitudes de travailler. Faire tomber, 30 années, d'usage du mail, ne va pas être une chose simple. C'est-à-dire que, par le passé, lorsqu'on avait, une idée, un projet, on avait, généralement, on prenait ce mail, on mettait en pièce jointe, de ce mail, le document, par exemple, mettre à jour une présentation, on envoyait ça à tout le monde et derrière, on avait des retours de mails un petit peu dans tous les sens. C'était compliqué de retrouver toutes les conversations avec tous les échanges. Avec l'évolution vers, Office, Microsoft 365, on va travailler différemment. C'est-à-dire que l'idée, elle est au centre et tous les individus vont venir travailler dessus. Ne cherchez pas à retrouver ce que vous connaissez déjà avec le mail, mais avec Microsoft 365, réinventer la vie qui va avec, c'est-à-dire réinventer votre manière de collaborer, de partager, de vous organiser et de simplifier vos processus. Car si vous ne changez pas vos habitudes, naturellement, elles vont revenir au galop. Ce qui va m'amener dans cette partie d'introduction aussi, de dire que la collaboration fonctionne si tout le monde va dans le même sens. La collaboration consiste à participer ensemble à l'élaboration d'un résultat, construire un document, mettre en place un projet. Trois axes, la coopération, c'est-à-dire qu'ensemble, les personnes produisent une action qui va dans le même sens et qui va inciter les gens à travailler ensemble. La coordination consiste à assurer pour un ensemble de personnes ou de tâches des efforts en vue d'un objectif commun. Et dernier point, la communication, c'est-à-dire qu'une personne qui interagit avec d'autres pour les informer ou alors pour émettre des requêtes. Nous allons voir comment avec Microsoft 365, on va pouvoir, autour de ces trois thématiques, voir les fonctionnalités les plus adaptées et qui vont, bien sûr, améliorer votre collaboration. En premier lieu, quelque chose que vous connaissez sûrement déjà, gagner en efficacité à travailler à plusieurs simultanément sur le même document. Sur la capture que je vous propose ici, on voit bien qu'on est en mode coédition. Il y a une personne qui travaille sur cette cellule et une autre qui travaille sur cette deuxième cellule. Ce qui va permettre derrière, forcément de gagner en temps et en efficacité. Plus la peine de contacter la personne qui a ouvert le document pour savoir si derrière,
Celle-ci peut fermer le document parce que nous, on voudrait travailler dessus. Grand bénéfice, on peut travailler à plusieurs simultanément sur le même document. Toujours dans la partie coopération, pouvoir identifier facilement les modifications faites par d'autres utilisateurs sur le même document. Exemple ici, lorsque nous sommes dans l'application Microsoft Teams, eh ben, grâce à l'historique des versions, vous allez pouvoir identifier sur l'historique de version qui s'affiche sur le volet sur côté, quelle est la modification que la personne a faite. Et puis, vous allez pouvoir aussi retrouver dans ces historiques de version dans la version online, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser les nouveaux ajouts de texte aussi dans les rapports, dans les documents Word. Vous allez avoir un indicateur ici qui va vous indiquer la modification qui a été rajoutée par votre collègue lorsque vous travaillez ensemble sur le même document. Enfin, si vous travaillez sur l'application locale, découvrez les modifications à apporter sur vos présentations. Quand vous redémarrez par exemple ici l'application PowerPoint, un encart s'affiche vous indiquant par une petite astérix la dernière modification à apporter par vos collègues sur ce document. Et puis, en continuant, on peut aussi améliorer la coordination. Un outil très fréquent dans les entreprises, Excel, qu'on utilise au quotidien. Les filtres, faciles à travailler. Mais à partir du moment où vous allez commencer à travailler des filtres qui sont stockés sur un espace commun, eh ben, il va être important que chacun puisse utiliser les filtres en fonction des données qu'il veut voir. Exemple, on aurait 2 personnes du service RH qui voudraient travailler sur le même document, sur des départements, des divisions différentes, d'avoir des filtres, mais que chacun de leur côté puisse filtrer sans forcément perturber l'autre. Eh ben, grâce à Office, à Microsoft 365, eh ben, vous pourrez comme ça filtrer des documents et dans l'apport de ces filtres, ben, vous choisissez d'afficher pour vous ces filtres ou alors choisissez d'afficher les filtres pour tout le monde. Donc pareil, on va encore gagner derrière en efficacité. La coordination se fera aussi par créer des affichages personnalités dans la gestion des fichiers dans Microsoft Teams. Vous pouvez créer dans Microsoft Teams une vue qu'on pourrait appeler par exemple tout document où on verrait afficher tous les documents contenus dans la bibliothèque en mettant en dehors de tout ça les dossiers qui ont été créés dans les différents canaux. Et comme ça vous permet de voir tout de suite dans la vue tout document, quels sont les documents en double, puisque si tout le monde travaille dans le même document, et ben, chacun va pouvoir derrière et ben, créer le dossier de son côté. Là, on enlève tous les dossiers et on a une vue ici comme ça, tout document, et on peut voir, identifier beaucoup plus rapidement ainsi les doublons. Et vous allez pouvoir aussi réorganiser derrière les données en pouvant trier, regroupant les documents en fonction des personnes qui ont modifié ces informations. Donc cette nouvelle expérience de fichier s'appuie bien sûr sur la technologie SharePoint, hein. Cette nouvelle expérience de fichier où vous pourrez rajouter comme ça des colonnes personnalisées, trier, filtrer des fichiers avec des vues personnalisé et tout ça synchronisé sur votre, PC ou alors sur vos Mac. En un clin d'œil, on pourra aussi visualiser les documents, modifier le jour, personnaliser vos affichages, comme on pourrait retrouver dans Excel avec des mises en forme conditionnelles, mais là directement, dans la partie fichier des canaux dans Teams où vous pourrez, comme ça, comme j'ai fait sur mon exemple ici, eh ben, de mettre en évidence les documents qui ont été modifiés dans la journée. Une simple mise en forme conditionnelle vous permet en un clin d'œil de visualiser tous les documents qui ont été modifiés dans la journée. Et bien sûr, cet affichage est dynamique, ce qui veut dire que demain, eh ben, ce seront d'autres fichiers qui seront comme ça, eh ben, mis en évidence et vous voyez tout de suite, en un seul coup d'œil, quels sont les documents qui ont été modifiés dans la journée. Enfin, n'hésitez pas à utiliser les mentions pour attirer l'attention sur des documents ou dans des conversations d'équipe. Exemple, dans la partie documents, ici, vous voulez attirer l'attention d'une personne sur une cellule bien précise. Et ben, à l'aide des commentaires, vous allez pouvoir engager une discussion entre plusieurs personnes
sur le contenu d'une certaine cellule ou alors sur un paragraphe dans Word, voire sur un contenu d'une diapositive dans PowerPoint. Mais pareil, on pourra aussi utiliser les mentions dans les conversations d'équipe. Les mentions vous permettent, et vous pouvez les utiliser de plusieurs façons. Soit on va venir interpeller directement à l'aide des mentions une personne, ou alors derrière un canal ou une équipe. Et petite nouveauté, d'utiliser les balises. C'est-à-dire que lorsque je vais venir créer une balise, je vais leur affecter un certain nombre de contacts derrière et vous allez pouvoir comme ça, simplement interpeller un groupe de personnes, un peu comme une liste de distribution que vous aurez vous-même créée dans votre équipe Teams pour, au lieu de solliciter tous les membres de l'équipe, simplement un groupe approprié par rapport à votre demande. Donc tout ça, au quotidien, va aussi nous faciliter la communication dans notre travail d'équipe. Dans les nouveautés, on va retrouver aussi la possibilité d'isoler les conversations one-to-one pour vous concentrer et se déplacer dans Teams et continuer à travailler. Lorsque vous êtes dans les conversations one-to-one, un nouveau petit picto va vous permettre comme ça d'isoler la conversation, de la mettre à part dans une fenêtre. Et à partir de là, vous allez pouvoir comme ça, échanger uniquement avec cette personne et derrière, à côté, continuer à travailler. D'un côté, je converse, de l'autre côté, je continue à travailler avec mon application Microsoft Teams. Pour continuer, on va pouvoir aussi, dans la partie communication, on a d'un côté le fait d'émettre les messages. Et quand j'émets des messages, ce qui est important derrière, c'est les mentions, puisque dans les mentions, je vais attirer l'attention des personnes, mais aussi moi, de mon côté, d'activer les notifications d'un canal pour ne pas manquer des messages. C'est-à-dire que je vais, toute information qui sera produite dans un canal bien précis de l'équipe dans laquelle je travaille, grâce aux notifications, toute réponse, toute publication, toute mention à apporter, je vais pouvoir le suivre et ainsi me concentrer vraiment sur l'essentiel dans mon équipe, le canal qui m'intéresse et de ne pas me centrer sur tout ce qui se passe dans toutes les équipes. Et je vais comme ça pouvoir donner la priorité à ce qui est le plus important pour moi dans les échanges au sein d'une équipe et sur un canal bien précis. Enfin, dans les conversations one-to-one, on pourrait aussi se dire de marquer son message comme étant important. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la priorité de son message en le marquant comme important. Dans notre quotidien, nous avons parfois besoin de passer des messages importants. Et pour cela, en le définissant comme urgent, de cette façon, le destinataire sera informé de plusieurs façons différentes, soit comme étant important, ou alors je vais lui envoyer une notification toutes les 2 minutes pendant 20 minutes, jusqu'à temps que celui-ci me réponde. Donc, pareil, dans notre quotidien, ça va aussi faciliter notre façon de travailler et de communiquer. Partie nouveauté, une nouveauté qui est vraiment agréable, c'est la nouvelle application Office sur smartphone qui va permettre de regrouper les fonctionnalités essentielles pour travailler. Donc, on va retrouver dans cette application mobile les 3 outils phares de notre suite bureautique, Word, Excel, PowerPoint, tout ça regroupé dans une même application. On va pouvoir afficher, modifier, partager des fichiers sans avoir à basculer entre plusieurs applications. On va pouvoir aussi, à partir de ces documents, d'avoir la possibilité de transformer des images en fichiers Word et de pouvoir aussi modifier des documents Excel en appuyant sur un seul bouton, de pouvoir créer des fichiers PDF et de les signer, d'utiliser Bensbet, de numériser des documents. Tout ça en une seule application. Et ça, c'est très important pour au quotidien, pour nos équipes qui travaillent en mobilité. On pourrait très bien imaginer se retrouver sur le terrain, de voir un document, une information que l'équipe commerciale voit et qui voudrait la partager immédiatement avec toute son équipe. Elle sort son smartphone, elle prend une photo, elle numérise, elle envoie l'information et là, en temps de réactivité, toutes les équipes sont informées de ces changements.
Enfin, dans la partie des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans Microsoft Teams, tout d'abord, la possibilité de créer des équipes à l'aide de modèles, c'est-à-dire que demain, Microsoft prévoit de déployer directement, lors de la création d'équipes, des modèles d'équipes prédéfinis qui pourront être aussi personnalisables par, les équipes de l'IT, ce qui va permettre comme ça de normaliser les structures d'équipe et de faire apparaître les applications pertinentes et les meilleures pratiques correspondant directement à chacun des métiers de votre organisation. Évolution aussi de la vue galerie. On va pouvoir maintenant prochainement on va passer de 9 vidéos, qu'on va pouvoir voir à 49. C'est-à-dire qu'on va avoir une grille pardon, plus large où on va avoir jusqu'à 7 fois 7 personnes, donc 49 personnes, ce qui permettra comme ça d'accueillir plus de participants à voir comme ça sur le même écran. Enfin, une évolution aussi sur la gestion des fenêtres. Dans cette partie gestion des fenêtres, on va avoir, la possibilité, de dupliquer, de retravailler en multi-fenêtres, hein, comme on peut avoir avec la partie conversation. On pourra faire la même chose demain avec les réunions et son équipe Teams, qui permettra d'un côté de pouvoir suivre ces réunions et ces appels dans des fenêtres séparées et continuer à travailler derrière sur, l'application Microsoft Teams. Enfin, pour finir dans les, nouveautés que l'on va retrouver, des nouvelles applications vont arriver. Microsoft List, qui va vous permettre de pouvoir suivre les informations et organiser votre travail. Composé Cette application sera composée de listes simples, intelligentes, flexibles, qui va vous permettre de rester au courant de ce qui compte le plus pour vous. Vous pourrez suivre comme ça les problèmes, les ressources, les routines, les contacts et l'inventaire et bien plus encore en utilisant des vues personnalisables et de bénéficier de règles et alertes intelligentes afin que tout le monde soit synchronisé. Autre application, Microsoft Fleet Framework, qui, prévoit ici, une nouvelle expérience de collaboration transparente, où on va pouvoir, à partir d'un espace de travail moderne, s'échanger des informations, faire de la co-création instantanée, de pouvoir utiliser des mentions, de composants personnalisés, de tableaux d'action et de listes de contrôle. Donc, vous voyez bien qu'avec toute cette richesse qu'apporte la suite et derrière toutes ces nouveautés qui vont arriver, il va falloir accompagner les équipes. Je vais donc passer à présent, la parole à, Samuel pour vous expliquer l'importance de l'accompagnement car, avec toutes ces nouveautés, il faudra informer, vos, utilisateurs et de profiter de ce prétexte pour faire, une nouvelle couche et touche de pédagogie à, vos collaborateurs. Merci Olivier. Donc, effectivement, ce qu'on a pu voir ensemble avec les nouveautés présentées par Olivier, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, alors des innovations plus ou moins poussées, mais l'innovation qui permet de faciliter et de modifier un peu les habitudes de travail des collaborateurs, que ce soit vous-même ou bien vos équipes. Alors la petite image, elle est plutôt intéressante et rigolote puisque historiquement, la résistance au changement, c'est aussi ne pas savoir en quoi les nouveautés ou l'innovation vont pouvoir nous aider. Et donc aujourd'hui, vous êtes déjà en contact avec Mandarin Academy qui présente ce webinaire. Vous êtes peut-être déjà même client. L'idée, c'est de dire comment, accompagner les équipes? La première chose que je répondrai, c'est accompagner le volet humain. C'est l'objectif du change management et de Mandarin Academy. C'est qu'on se base sur notre expérience, mais aussi sur les 20 ans de recherche scientifique de la méthode ProSci pour accompagner le volet humain en sécurisant le ROI de votre projet IT. On ne crée pas de valeur en soi, mais c'est en accompagnant le volet humain qu'on sécurise à la fois la volumétrie d'utilisation, le délai d'utilisation et de mise en place, des usages. Ça fait partie de l'accompagnement. L'idée aussi, c'est de gérer les résistances par des outils, par des méthodes,
par des communications. On a tout un système qui est basé justement sur cette méthode ProSci qui permet de gérer cette résistance de façon collective, mais aussi individuelle, parce qu'on sait que c'est un petit peu les 2 selon les étapes dans lesquelles se trouvent, les utilisateurs. On vous aide aussi à atteindre vos objectifs en termes d'utilisation, en termes de rentabilité, donc ça rejoint la partie ROI du projet, pas purement financier, mais en termes d'usage. Et puis aussi, ben, l'idée, c'est de faire accepter de manière individuelle le changement. Tout ça, c'est le périmètre finalement de la méthode ProSci. Alors, l'idée, c'est pas de faire un peu de vaporware et de mettre du vent dans une slide. Donc, l'idée, à la fin de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu un certain nombre d'outils ou de méthodes sur notre capacité à pouvoir gérer ces changements. Alors, collectif, on est principalement sur la session dédiée, mais ça peut être aussi donc sur étagère, à savoir des contenus déjà réalisés, qui existent déjà, ou bien sur du personnalisé. On est capable aussi d'aborder de manière individuelle en format coaching, donc one to one ou one to few, c'est-à-dire peu de personnes pour avoir une réponse immédiate dans un contexte de besoins immédiats professionnels. On intervient sur site, donc en format modulable, hein, donc par demi-journée, par journée, et cetera. En salle de formation, par exemple, ou bien sur des stands d'overview. C'est quelque chose qui est important de faire du teasing, de montrer les bénéfices sans que ça devienne, un rituel de formation. Donc ça fait partie des interventions sur site que l'on réalise pour accompagner les utilisateurs. À distance, ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, ça fait plus de 10 ans d'expérience 10 ans que l'on a cette expérience de la formation à distance en live, mais aussi, donc en asynchrone avec, des vidéos, la conception de modules, interactifs. On on a une capacité à concevoir des contenus personnalisés. Alors on parle des contenus personnalisés sur les nouveautés, par exemple, sur les messages que vous souhaitez, transmettre, sur le format vidéo ou sur le format, live. Et on tient compte bien sûr de l'environnement spécifique, puisqu'on sait que les environnements, notamment de Microsoft 365, peuvent être personnalisés de façon plus ou moins poussée, notamment grâce à la sécurité et grâce, à la personnalisation, on va dire, graphique. Et dans ce cas-là, on peut intégrer tous ces messages dans les conceptions. On a aussi, justement cette expérience autour des, utilisateurs clés, les key users que représentent les ambassadeurs. Alors certains, n'aiment pas trop le mot ambassadeur ou les champions, mais toujours est-il que ces relais, sont des vrais outils finalement. C'est peut-être moi je dis comme ça, mais des vrais outils de communication et d'engagement des utilisateurs pour, rassurer et redonner des repères auprès des utilisateurs qui vont justement, au départ subir ces nouveautés, fonctionnelles et l'idée, c'est de les accompagner. Les managers, forcément, c'est aussi de les aider à soutenir leurs équipes. Les assistants, parce que ce sont des utilisateurs, importants, puisque ce sont les plus gros utilisateurs, d'outils bureautiques aujourd'hui dans leur quotidien, que ce soit sur la messagerie et cetera, mais ce sont des utilisateurs clés. Voilà, je n'ai pas 10 000, hein, dans mon nuage de mots. Le cadre agile, c'est important, puisqu'on sait que les besoins et l'apprentissage va évoluer, pour chacun des projets que vous allez pouvoir mener. Le cadre agile permet, par un système de booster d'adoption finalement, d'avoir du conseil pédagogique séquencé et qui sera déployé par un format sprint avec un ajustement lors des revues. Donc ça fait, peut-être écho à toutes les personnes qui ont vu cette méthode agile peut-être dans un autre contexte, mais l'adapter dans une formation ou dans un système de formation et d'accompagnement, c'est quelque chose que l'on fait, de plus en plus, tout au long des projets. Approche pédagogique Continuum, c'est, bon, techniquement des communications suggérées sur des thématiques, avec possibilité de gamifier. Donc l'idée reste de créer l'engagement, de renforcer l'adoption en envoyant des communications avec des suggestions de thématiques type, parcours ou mini parcours pédagogique. Ça permet d'accompagner, de ne pas donner une plateforme avec des contenus à des utilisateurs qui se diraient: «Bon, c'est bien beau, il y a plein de trucs sympas à faire. Par contre, par quoi je commence?» Et donc le continuum, c'est, suggérer et accompagner toujours. C'est vraiment le mot-clé de l'accompagnement du volet humain, par un système continuum. Puis enfin, hop, j'étais un peu vite là. Ouais. Et les plans de communication, c'est, montrer que la communication, c'est pas juste un email. Un plan de communication, ça peut être, on l'a vu avec les stands, ça peut être également des actions
de réunions, de webinars qui permettent de donner de l'information. J'ai l'habitude de dire, des collaborateurs informés sont des collaborateurs à moitié satisfaits déjà. À l'inverse, des collaborateurs qui ne sont pas informés, même si l'outil leur est bénéfique, que l'innovation est à leur service, s'ils ne sont pas informés, ils vont être frustrés, ils vont être mécontents. Et l'idée de la communication et du plan de com, c'est de les rassurer, de leur donner cette visibilité-là. Euh, En tout état de cause, vous êtes peut-être déjà en contact avec Mandarin Academy, que ce soit dans le cadre d'un projet ou d'un point de vue purement commercial. N'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs pour pouvoir savoir comment on peut vous accompagner ou élargir l'accompagnement que vous avez peut-être déjà. Ou alors, vous pouvez également contacter l'adresse information @Mandarin Academy pour pouvoir être mis en contact avec un de nos consultants et pouvoir justement analyser le projet que vous avez en cours. Nous, on va pouvoir vous faire des suggestions et apporter justement la valeur ajoutée de cet accompagnement dans le cadre de votre projet qui est plutôt en général orienté IT. Il y a eu pas mal de questions sur le chat. Alors, je sais que c'est jamais simple parce qu'il faut essayer de scroller un peu dedans. Je vais essayer de retrouver les questions. Olivier, c'est pareil, je pense qu'il va pouvoir chercher un peu les questions et voir si on peut répondre à un maximum de questions dès maintenant, sachant que dans l'absolu, vous aurez accès au replay par la suite, ce qui vous permettra d'avoir les réponses aux questions que l'on n'aurait pas pu aborder maintenant. Et hop, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, on va peut-être les prendre du coup en sens inverse. Désolé. Pour les évolutions des centres d'administration, on tient un message center qui liste toutes les évolutions sur le planning. Ouais. Donc ça, c'est une évolution, une vision sur la roadmap ou une partie de la roadmap dans la console d'administration. C'est une très bonne remarque, Laurent. Florence, désolé, ce n'est pas le sujet. Possibilité d'utiliser Facebook dans Power Automate. Il me semblait qu'il était disponible, mais il n'y a plus que Twitter. Les connecteurs se font de manière, alors pas aléatoire, mais en fonction des échanges qu'il peut y avoir entre les différents fournisseurs. Il y a des connecteurs qui vont pouvoir fonctionner de façon permanente parce que les accords qui ont été mis en place d'un point de vue technique peuvent être maintenus. Parfois, les évolutions technologiques des applications évoluent, ce qui fait que certaines applications et connecteurs ne sont plus disponibles. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître définitivement, mais malheureusement, ça, on n'en a pas du tout la main. Hop, 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 hop. Pour suivre les sorties des comptes Twitter, Microsoft sont top. Oui, Microsoft communique beaucoup sur leur Twitter. D'ailleurs, il y a des comptes Twitter Microsoft aussi bien produits que finalement départements. Ça permet d'avoir peut-être des informations sur l'intelligence artificielle qui est beaucoup et de plus en plus inclus dans les outils Microsoft. On le voit avec les transcriptions, avec le sous-titrage, et pas que, mais effectivement, le département IA de Microsoft intervient également et communique beaucoup dessus. Donc ce sont des comptes Twitter parmi d'autres qui sont intéressants de suivre. Il est quasiment 16h30. On va vous laisser un petit peu de temps pour le coup, ajouter des questions. Je vous disais, et j'aime pas trop ça, mais on crée un peu de frustration et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer d'apporter un maximum de réponses lors de l'envoi du replay. En tout état de cause, on laisse la session un petit peu ouverte. N'hésitez pas à rajouter des questions sur le chat. On prendra soin de bien toutes les récupérer et de pouvoir apporter le maximum de réponses. Merci à toutes et à tous. Merci Olivier pour cette présentation. Merci à toi Samuel de cette participation et En de tes bonnes espérant, notes. ouais. Merci bien. Merci à Et tous. à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.